C'est bon, mais c'est long. Coucou YouTube, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu sur cette chaîne, bah ouais, parce que ça faisait les vacances d'été où j'ai pas pu tourner dans de bonnes conditions et donc j'ai préféré ne pas tourner du tout pendant toutes ces vacances. Mais là ça y est, la rentrée approche et donc on reprend le rythme habituel des vidéos et ça ça fait extrêmement plaisir. Et quoi de mieux pour revenir qu'un excellent film de George Miller. Oui, je pense qu'on peut le qualifier ainsi malgré tout ce que je vais pouvoir dire dans la suite de cette vidéo qui ne va pas forcément à l'avantage du film, mais néanmoins je pense que le terme il est quand même là, il est quand même présent parce que même si je n'ai pas forcément apprécié, il faut quand même dire que c'est un excellent film sur l'aspect formel et puis même sur le fond, sur l'écriture du scénario, etc. Tout est vraiment excellent, c'est juste moi mon ressenti personnel qui a un côté plus négatif que le film ne le mérite en fait. J'avoue que j'ai un petit peu loupé le coche. C'est aussi un film de George Miller, donc l'un des plus grands cinéastes de cette génération, puisqu'il a pondu Mad Max Fury Road, qui est je pense l'un des meilleurs films du 21e siècle, et peut-être voire même le meilleur, donc franchement, rien que pour ça, il mérite que tout le monde aille voir 3000 ans à t'attendre, sachant que c'est une proposition qu'il essaye de nous faire sortir au cinéma depuis une vingtaine d'années maintenant, sachant que avant Mad Max Fury Road, il n'avait pas forcément l'accord des studios pour proposer ce film, et maintenant que c'est le cas, maintenant que Fury Road a très bien marché, non, Fury Road en soi n'a pas très bien marché, mais c'est devenu un film culte et donc il est devenu un auteur renommé, et il a eu enfin la possibilité de nous proposer 3000 ans à t'attendre, et justement on va en parler. Comme je disais, ouais, c'est un excellent film, mais j'avoue que c'est pas forcément mon kiff. J'ai un petit peu loupé le coche parce qu'il y a plusieurs raisons que je vais détailler au fur et à mesure de cette vidéo. Après, ça n'enlève en rien la qualité du film, et ça n'enlève pas le fait que vous l'apprécierez peut-être, donc même si mes propos sont un peu négatifs, je rappelle qu'il est toujours important de se faire son propre avis, et donc de vous rendre en salle. Donc si j'ai loupé le coche, si je commence à bégayer, ça va pas le faire, mais donc si j'ai loupé le coche, c'est d'abord parce que je n'ai pas su accrocher au personnage principal, qui est pourtant magnifiquement bien interprété par Tilda Swinton. Donc c'est une personnage Alitea, je crois qu'elle s'appelle, ou Alicea, enfin bref. C'est une personnage que j'avoue qui ne me correspondait pas trop parce que trop solitaire, trop renfermée sur son métier, qui n'a pas vraiment de passion, qui ne sait pas exactement ce qu'elle veut. D'ailleurs, c'est aussi là toute la problématique du film, c'est qu'on va lui demander à un moment de faire 3 vœux et elle en est tout simplement incapable. Et c'est vrai que moi, ce personnage un petit peu trop introverti, un petit peu trop renfermé, c'est pas un personnage auquel j'accroche. Pourtant, c'est un très bon personnage, très bien écrit, très bien interprété aussi. Donc le souci, c'est purement moi, tout simplement. Mais je dirais que, en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé par rapport à son personnage. C'est même pas l'aspect physique du personnage, la manière dont ils ont habillé Tilda Swinton, etc. Essayer d'en faire une sorte de personne érudite, parce que ça, on va pas juger sur le physique une personne, mais c'est plus son aspect, on va dire, peut-être trop romancé, peut-être trop narratif, sur un personnage trop introverti, qui fait que moi, ça me dérange un petit peu. C'est un personnage qui est habitué à son confort, qui est aussi habitué à s'ouvrir aux autres plus qu'à sa propre culture, et c'est vrai que c'est pas forcément ce que je fais moi, et donc j'ai un petit problème d'attache, mais c'est vrai qu'elle est plus accrochée, elle, happée par les cultures orientales et occidentales que sa propre culture à elle, donc en soi, on peut le comprendre puisque c'est son métier, donc elle est narratologue, donc son but c'est de travailler sur les histoires et sur ce qu'il y a de commun entre toutes les histoires du monde. C'est son métier, donc c'est un petit peu une scientifique de l'histoire, si je peux dire ça comme ça, et donc forcément elle va s'ouvrir à des cultures totalement différentes de la sienne, et parfois je dirais au détriment de la sienne. Donc aussi au niveau des personnages que je n'ai pas forcément accroché, c'est pareil pour ce Jean, incarné aussi très bien par Idris Elba, qui est un acteur excellent dans ce film et qui représente très bien son personnage. J'avoue que moi aussi ce personnage il m'a pas forcément plu. Alors il est bien parce que son histoire elle va nous faire voyager à travers l'espace et le temps, comme à l'habitude de le faire George Miller, mais disons que c'est un petit peu la même chose, je ne dispose pas assez d'éléments pour m'accrocher totalement à
ce Jin, même si j'avoue que c'est quand même des deux personnages celui que je préfère et quand même que j'ai le plus d'attache, notamment parce que c'est Idris Elba qui l'incarne. Par contre, attention, je ne dis pas du tout, et je le répète, que ces personnages sont nuls, parce que non, ils ont tous les deux une vraie profondeur, ils ont tous les deux une vraie identité et un développement construit, voire même très bien construit. C'est juste, voilà, moi qui ne m'identifie pas à ces personnages, c'est tout, c'est un ressenti purement personnel, je tiens à le rappeler, et surtout qu'il y a deux acteurs qui sont juste excellents, peut-être aussi deux très bons acteurs de cette année, qui ont, alors Tilda Swinton, c'est vrai qu'on l'a pas énormément vu cette année, mais Idris Elba, on le voit même 2 fois cette semaine dans un rôle principal avec 3 millions à t'attendre et avec Beast, donc c'est vrai que c'est des acteurs qui sont géniaux, qui jouent très bien et qui incarnent parfaitement leur personnage. J'ai clairement loupé le coche sur ce film, ça arrive, ça n'était tout simplement pas fait pour moi, tout simplement je pense aussi que c'est un petit peu dû à la bande-annonce parce que je m'attendais à quelque chose d'assez dynamique, assez déjanté, puisque c'est ce que faisait ressortir la bande-annonce. Il s'avère qu'en fait c'est un film qui va prendre tout son temps, qui n'est pas du tout dynamique, qui n'est pas du tout déjanté et qui n'a pas du tout même l'intention de vouloir l'être. Donc c'est vrai que voilà, c'était peut-être pas vendeur la bande-annonce, enfin disons que c'était un petit peu mensonger, mais après forcément vendre un film comme ça, vendre l'œuvre telle qu'elle est, j'avoue que ça aurait été un petit peu compliqué, donc ça je peux le pardonner. Mais voilà, c'était justement moi qui n'ai pas eu le bon ressenti, qui n'avais pas forcément les bonnes attentes. Aussi, vu que le film il prend bien son temps pour développer ses personnages et pour expliquer toute son intrigue, tous ses flashbacks, etc. Ouais, je t'avoue que ça prend beaucoup son temps, surtout sur la fin, et donc ouais, je me suis un petit peu fait chier quand même. Surtout en fin de film, comme je l'ai dit, j'ai eu l'impression qu'il essaye de tirer en longueur et de repousser cette fin éternellement pour à chaque fois nous rajouter une dose d'émotion qui prend quand même, mais c'est vrai que quand il y en a trop, il y a un moment où j'en ai eu marre, j'ai eu envie de partir plutôt avant le générique, 2 minutes avant, même si je voyais pas complètement la fin, mais c'est vrai que ça tirait en longueur, c'était un petit peu long, un petit peu chiant. Et encore une fois, c'est un ressenti purement personnel. Après, visuellement, c'est un film qui est juste magnifique, qui met en valeur chaque costume avec sa photographie, des costumes, des armures, mais également tous les paysages. Forcément, les paysages orientaux, les espèces de désert, c'est quelque chose que George Miller connaît et qu'il maîtrise mais parfaitement bien. Et la réalisation est elle aussi comme on pouvait s'y attendre, parfaite, avec un style qui correspond parfaitement, comme je l'ai dit, au style de George Miller. Il y a des plans décalés, des plans qui sont assez iconiques et qui, au travers de la mise en scène, font penser au conte des Mille et Une Nuits. Et ça, c'est très fort puisque c'est un petit peu, je pense, ce que Miller recherchait. Après, faut pas chercher non plus à faire des comparaisons avec le film Mad Max, puisque je pense pas que ce soit quelque chose qui fasse faire, puisque c'est deux œuvres totalement différentes et pour moi incomparables. Mais il y a quand même quelques petites et légères ressemblances, mais bon, on va pas les citer parce que, comme je l'ai dit, incomparables. Donc oui, c'est une petite perle qui nous est proposée cette semaine au cinéma par George Miller, une vraie perle de réalisation et d'écriture aussi, puisque c'est plus ou moins une relecture des contes des Mille et Une Nuits qui est fort appréciable et que j'ai énormément apprécié pour son intrigue en tout cas, mais c'est vrai que sur le film en tel, c'était pas forcément fait pour moi. Et je pense même que ce n'est pas un film qui est fait pour tout le monde. Je sais pas si la majorité des gens vont l'apprécier. Je ne pense même pas que ceux qui ont apprécié Mad Max vont apprécier ce film parce que j'en fais partie et j'avoue ne pas avoir été comblé, pardon. Donc voilà, il faut quand même dire que c'est un schéma d'excellence qui ressort de 3 millions à t'attendre. C'est juste, voilà, un ressenti, je me répète, mais purement personnel. Un schéma tout simplement excellent. Très joli aussi dans sa réalisation, dans sa mise en scène, et je pense que c'est quand même un film à voir au cinéma. Si ça se trouve, vous allez l'aimer. Enfin voilà. C'était tout donc pour cette nouvelle critique, j'espère que cette rentrée va bien se passer pour vous. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles critiques, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre avis sur le film et sur la vidéo dans les commentaires. C'était Hugo, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.